pendant Roland-Garros, ton coach Peter Popovic nous a dit que quand tu t'étais blessé assez gravement au poignet, c'était en Australie il y a 1 an et demi, en début d'année 2023, tu avais tout de suite pensé aux Jeux Olympiques en disant que peut-être tu allais les rater. Et à quel moment tu as commencé à te dire que c'était possible justement d'y participer? Ouais, bah c'est vrai, c'est la première chose auquel j'ai pensé, parce que je l'avais déjà en tête avant ma blessure, où j'avais planifié mon année aussi pour avoir les points nécessaires, j'avais ça en tête évidemment, et du coup quand je me suis blessé, je me suis demandé combien de temps ma blessure allait me tenir hors des cours, et que ça a aussi joué dans la décision de recommencer à jouer, même si ma blessure n'était pas encore guérie, pour pas perdre de temps et se laisser une chance d'être aux Jeux Olympiques. Donc ça a vraiment rythmé notre année et demie qui vient de s'écouler, où à chaque fois en fait les décisions étaient vraiment menées par cette participation aux Jeux Olympiques. Et du coup, c'est vrai que c'était compliqué. C'était un peu les montagnes russes émotionnelles et c'était assez éprouvant physiquement parce que j'ai joué énormément de tournois, malgré les blessures où on a un peu fermé les yeux, on a essayé de faire avec. Donc c'était très dur physiquement et émotionnellement aussi parce que j'étais pas qualifié jusqu'au dernier tournoi. Donc c'était vraiment intense. Tu étais en lien avec Adrienne Manarino, qui t'a dit assez vite qu'il ne ferait pas les Jeux Olympiques, puisque le fait qu'il participe pas, ça a libéré aussi une place pour toi. Ça a compté aussi dans la dernière ligne droite de savoir que la place, elle était toute proche pour toi. Bah en fait oui, c'est sûr que j'y aurais pas été s'il avait participé. Après j'ai pas su avant qu'on le sache officiellement parce que il y a toujours c'est pas que le choix des joueurs, il y a tout un processus à faire d'inscription, enfin les choses sont plus compliquées, entre guillemets moins simples que ce qu'on ne pense. De toute façon, souvent quand il y a des décisions de ce genre-là aussi importantes, j'attends vraiment l'annonce officielle pour que ça soit sûr que j'y sois, que je me fasse pas de faux joie, mais en tout cas, c'est sympa de sa part aussi de laisser la place. Lui, il a estimé que peut-être d'autres joueurs avaient plus de chances que lui de faire un résultat. Donc, je pense que c'est courageux, c'est respectable. Et il a pensé avant tout aussi à qui pouvait ramener des médailles, à qui. Voilà, il a laissé sa place à des gens qui l'estimaient plus en pouvoir que lui. Et du coup, c'est respectable en tout cas. On a vu que tu avais un super rapport au public, que ça te portait, que c'était ça qui t'aidait aussi à aller chercher des victoires. Ouais, ça change tout parce que, bah, encore plus à Roland-Garros, parce que il y avait ma famille, mes amis, il y avait tous mes proches qui étaient présents. Donc, on joue aussi devant eux et ça arrive une ou deux fois dans l'année, peut-être aussi à Bercy. Donc c'est toujours un moment spécial. Et puis aussi, je pense que ces dernières années, le public de Roland-Garros a un peu évolué, dans le sens où je pense que c'est un public plus engagé, plus présent pour soutenir les joueurs. Ils sont plus nombreux, plus bruyants aussi. Et du coup, c'est vrai que ça change un peu l'ambiance qu'il y a et on peut plus communiquer avec eux, plus partager. Et en fait, ça crée quelque chose de fort au final sur le terrain quand tout le monde est ensemble. Et du coup, c'est ça qui fait que j'aime jouer à domicile, c'est que c'est spécial. L'atmosphère, elle est différente de tous les tournois que j'ai l'habitude de jouer. Et on se sent soutenu et on peut partager beaucoup plus que quand on joue devant des gens qui nous soutiennent pas ou qui sont moins nombreux, tout simplement.